Bonjour, je suis Annick la comique. Aujourd'hui, je vais te faire la lecture en plein air. Alors, je suis sur le mont Rigaud, au beau milieu de la nature. Ne sois pas surpris si tu entends le chant des oiseaux ou si tu vois des petits moustiques qui passent tout près de ma tête. Je suis à l'extérieur et je profite du grand air frais puis du beau soleil aujourd'hui. Alors, installe-toi confortablement. Je m'apprête à te lire une histoire. Le titre, c'est Décroche-moi la lune. C'est un texte de Marie-Francine Hébert, des illustrations de Mylène Pratt aux éditions Dominique et compagnie. Alors, installe-toi confortablement. Mon histoire commence maintenant. Le petit garçon s'appelait Calvino et son papa Italo. Or, non seulement ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, mais ils étaient le héros l'un de l'autre. La maman, elle, était leur rayon de soleil. Mais ça, c'est une autre histoire. Il n'y avait qu'un problème. Fiston et son père étaient aussi peu raisonnables l'un que l'autre. Le premier voulait tout avoir. Le second ne pouvait rien lui refuser. Dès que le petit Calvino réclamait un jouet, son papa le lui offrait. Mais le garçon s'en désintéressait rapidement, attiré par un nouveau jouet qu'il obtenait aussitôt. Tu le gâtes trop, disait la maman. Je l'aime tant, répondait le papa. Bientôt, le garçon ne sut plus ce qu'il voulait. On aurait dit qu'un train de désir filait à toute vitesse, à une vitesse folle derrière ses yeux. Tu m'achètes, 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 tu m'achètes. Le père, lui, à force de se creuser la tête pour faire plaisir à son fils, se la vida complètement. On aurait dit une vache qui rumine dans un champ en regardant passer le train. Maman allait de l'un à l'autre dans l'espoir de les ramener à la raison. Tu ne peux pas tout lui donner, disait-elle à son mari. Pourquoi pas, répondit celui-ci. Tu ne peux pas tout avoir, disait-elle à son fils. Pourquoi pas, répondit celui-là. Elle fut vite à court d'arguments, parce que personne ne peut décrocher la lune, voilà pourquoi. Des étoiles s'allumèrent à l'instant dans les yeux du garçon. Dès lors, il n'eut plus qu'un désir, que son papa aille lui décrocher la lune. La lune brillait justement par son absence ce soir-là.
Maman en profita pour expliquer à son fils que demander à quelqu'un de vous décrocher la lune signifiait lui demander l'impossible. Rien n'y fit. Le petit Calvino passa maintenant de longues heures accoudé à la fenêtre de sa chambre à attendre le retour de sa lune. Finalement, elle apparut un soir au-dessus du grand chêne derrière la maison. « J'ai trouvé la solution !» dit le garçon. « Il suffit que papa grimpe au sommet de l'arbre. Là, il n'aura qu'à allonger son bras pour attraper la lune. » Le père ne voyait pas cela du même œil. D'ici, elle a l'air tout près de la cime de l'arbre. Mais c'est une impression. En réalité, la lune est beaucoup plus éloignée qu'il n'y est paraît. Le regard du petit Calvino vacilla, comme si toutes les étoiles menaçaient de s'y éteindre en même temps. Alors, papa sortit son échelle et, fiston à califourchon sur son dos, il monta dans l'arbre en question. Le garçon dut bien se rendre à l'évidence. La lune était inaccessible. Le lendemain soir, il se rendit au grenier. À travers la lucarne, il repéra la plus haute des montagnes des environs. C'était au sommet de cette montagne que son papa devait monter. De là, il n'aurait qu'à tendre la main pour l'accueillir, la lune. Le père n'était pas du même avis. D'ici le sommet de la montagne semble frôler la lune. Mais la réalité est tout autre. Calvino resta figé sur place, comme si le ciel s'apprêtait à lui tomber sur la tête. Alors son père le conduisit à la montagne, et Fiston, à califourchon sur son dos, il l'escalada. La lune était toujours hors d'atteinte. Une fois de plus, le garçon avait été victime d'une illusion. Sans que papa ne puisse rien faire pour l'en empêcher, un gros nuage envahit le cœur de Calvino. Rien ne l'intéressait plus, même pas le beau livre que maman lui avait offert, dans lequel on voyait des astronautes marcher sur la Lune. Un soir que le garçon n'arrivait pas à trouver le sommeil, papa
frappa à la porte de sa chambre. Il avait l'air tout excité, comme s'il venait de décrocher la lune. « Viens, j'ai une belle surprise pour toi. » Fiston revêtut son gilet de sauvetage et enfila ses bottes de caoutchouc comme papa. Puis, ils descendirent en toute hâte le chemin menant à la plage. « Voilà !» fit le père en désignant fièrement le milieu du lac. Le petit garçon aperçut la lune toute ronde à la surface de l'eau. Il sut alors que papa l'aimait plus que tout au monde. Oh! Fit-il en se jetant dans les bras de celui qu'il aimait, lui aussi, le plus que tout au monde. Voilà pourquoi Calvino ne dirait pas à son père qu'il était, à son tour, victime d'une illusion, que la lune qu'il voyait dans le lac n'était pas la vraie lune, simplement son reflet. Tous deux prirent place dans la chaloupe. Fiston, blotti contre la poitrine de son père, et les petites mains de l'un sur les grandes mains de l'autre. Ils se mirent à ramer vers le milieu du lac, sans dire un mot. Il y a des moments dans la vie d'un petit garçon où rien ne vaut le clapotis de l'eau contre les flancs de la chaloupe de son papa. C'est ainsi que se termine mon histoire. Et je l'offre à tous les papas à l'occasion de la fête des pères qui va arriver sous peu en juin. Donc, j'offre cette belle histoire à toi et ton papa. Le titre est « Décroche-moi la lune », un texte de Marie-Francine Hébert, illustration de Mylène Pratt, aux éditions Dominique et compagnie. C'était Annick la comique. Je te dis bisous, câlin, bisous, prends bien soin de ton papa. À la prochaine. Bye bye.